Voilà, on ne sait pas, encore une fois, il faut le rappeler, c'est important, comment est mort Alexis Navalny. On sait qu'il est mort dans cette prison, on sait qu'apparemment la veille, il allait bien. Il y a plusieurs témoignages en ce sens, on a vu des images sur ce qui est en train de se passer maintenant. Est-ce logique finalement, si l'on considère que c'est la technique habituelle du Kremlin, si le Kremlin est à l'origine évidemment de cette mort directement, ce qui ne fait pas beaucoup de doute, disons-le. Oui, on n'a pas le déroulé exact de la soirée, mais on sait quand même que le Kremlin avait décidé de l'isoler dans une démarche toute stalinienne, c'est-à-dire l'isolement avant l'exécution dans un mouroir construit sur des restes de goulag dans une des colonies pénitentiaires les plus dures. On sait toutefois que le récit qui a été livré publiquement est faux. Il y a de toute façon des incohérences. Donc on sait qu'ils mentent. Nous savons qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Nous savons, comme dirait Solzhenitsyn. Enfin, on ne saura pas ce qui s'est passé. On ne saura, la mère de Navalny ne saura pas très exactement ce qui s'est passé. Donc le déroulé exact du mode opératoire du crime, on ne l'a pas, mais on sait très bien que la volonté d'éliminer Navalny, de le faire disparaître, est manifeste. Et on n'aura pas d'éléments plus qu'on en a eu dans le cas de la grande enquête annoncée sur le décès d'Anna Politkovskaya, de la grande enquête annoncée sur le cas de Boris Nemtsov. On n'a jamais ces éléments et on ne les aura jamais. Ce qu'on sait, c'est que Vladimir Poutine est responsable de la mort d'un opposant politique en prison. Il est mort, ça c'est une certitude. Pourquoi ne pas rendre le corps ? Pourquoi faire traîner les choses de cette manière ? Comme ça a été dit, Poutine a un comportement extraordinaire puisqu'il n'a même pas cité le nom jamais de Navalny pour marquer son mépris total pour cet adversaire. Effectivement... Il appelait le blogueur, il appelait le patient quand il a été hospitalisé une fois, mais jamais effectivement il ne prononce son nom. La seule chose dont on est sûr, c'est ce qu'a enduré Navalny en prison. Dans les différentes prisons où il a été, avant d'arriver à ce camp, il a vécu un enfer. Et heureusement, dans un certain sens, on a été informé de ce qui lui est arrivé. Non seulement il était mis à l'isolement, il a été mis 27 fois à l'isolement, mais en plus, il a été probablement battu. On l'a mis dans une cellule avec un type qui était fou furieux, ivre-mort à longueur de journée. Enfin, vraiment, il y avait de la part des autorités russes l'intention de le brûler à petit feu. De l'humilier, de le briser, mais pourquoi ne pas rendre son corps ? Poutine reste là dans la même logique que quand, par exemple, le sous-marin Kursk avait coulé il y a 20 ans. Sa seule réaction, un pas vide, était « il a coulé ». Et toutes les femmes des victimes, toutes les veuves de ceux qui étaient à bord ne pouvaient avoir aucun accès évidemment au corps, mais aussi aux renseignements, par exemple, sur l'état de l'enquête. C'était la même chose pour quantité de disparitions assez étranges, y compris aussi, par exemple, pour la prise d'otages du théâtre de Beslan, qui était un fiasco total, où ce sont les forces russes censées libérer les otages qui ont tué, semble-t-il, elles-mêmes l'essentiel des otages. Là, on est dans un culte du secret. Quand bien même le corps devait être restitué à la famille, l'autopsie, tous les examens qui seront faits seront évidemment falsifiés, de la même manière qu'on l'a vu encore pour l'accident, entre guillemets, aérien qui a emporté l'état-major de Wagner. Donc il y a aussi, je pense, une dimension quelque part d'humiliation. On parlait de l'univers carcéral russe, il y a un mot pour ça, la Dedovtchina, qui renvoie à tout un univers carcéral, qui emprunte aussi au code des Ech, des prisonniers du goulag. Il y a une volonté de détruire l'individu. Là, on le détruit jusqu'après sa mort, parce que c'est déshumanisant au possible, évidemment, non seulement d'invisibiliser la mort de Navalny dans les médias, mais aussi d'aller jusqu'à refuser de rendre son corps pour le moment à sa famille. Donc l'idée, c'est de tenter d'effacer Alexis Navalny jusque dans la mort. Bonjour Cyril Gelibder, merci d'être avec nous. Vous êtes doctorant, spécialiste des renseignements russes. J'aimerais qu'on revoie ces images qui nous parviennent en direct de Moscou. Alors, selon ce qui nous est dit ici ce matin, le Kremlin tente d'effacer Alexis Navalny, et pourtant les hommages se multiplient, se poursuivent sur les images que vous avez aperçues et qui nous parviennent donc en direct de Moscou, des Russes qui viennent poser des fleurs, qui se recueillent, qui prennent des photos pour certains. Alors ces hommages, d'une certaine manière, ils ne sont pas réprimés, même si 400 arrestations ont eu lieu depuis quelques jours, mais vous le voyez, ils continuent d'avoir lieu. D'abord, comment vous les comprenez, vous, ces hommages ? Je pense que c'est tout simplement la méthode russe, c'est-à-dire on ne va pas mettre toute la pression sur l'opposition, on va laisser un peu des soupapes un peu ouvertes. Donc les personnes se recueillent pour poser sur le monument que vous montrez
qui, je crois en plus, est situé juste à côté du siège du FSB, à côté de la Lubyanka, si je me souviens bien. On laisse les personnes déposer des fleurs, ça ne nous pose pas de problème. En revanche, il y a eu, je crois, il y a eu des problèmes dans d'autres villes, de mémoire. Était cité, je crois, entre autres Saint-Pétersbourg. Ça passe, qui ne passe pas visiblement, ce sont les pancartes ou les messages qui sont publiés, qu'ils soient écrits ou oraux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous pouvez déposer des fleurs, rendre hommage à un mort, mais les messages politiques, ça ne passe pas. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que pour l'enterrement, les autorités russes, enfin connaissant un peu leur méthode, je pense qu'ils sont en train de se demander, bon, comment on fait, comment on organise cela pour éviter que cela dégénère en manifestation politique, puisque c'est ce que le pouvoir ne souhaite pas. Est-ce que vous avez le sentiment que cette mort de Navalny peut réveiller, j'allais dire l'opposition russe, mais est-ce qu'il y a encore une opposition en Russie ? Il y a encore une opposition, mais elle est très morcelée, et puis il y a des interpellations. On citait encore récemment le cas de l'interpellation d'une personne, un ancien trotskiste, qui n'a une influence extrêmement faible, et pourtant ils sont allés le chercher. Il l'a réveillé? Non, je n'y crois pas. Parce que même côté russe, vous avez eu des articles dans la presse russe. Ils ont évoqué un peu la mort de Navalny. Je voyais des articles sur RIA Novosti et Kommersant, par exemple. Mais c'était traité de manière très brève. Et maintenant, ils reprennent sous l'angle regardez comment les Occidentaux réagissent à sa mort. Il n'y aura pas de réveil sur le court terme, je pense. En revanche, ça peut rester en mémoire. Et là, avec ce décès, je ne suis pas sûr que les autorités russes souhaitaient le décès de Navalny. Je me demande dans quelle mesure c'était planifié ou non. Mais sur le long terme, en tout cas, ils en ont fait un martyr. Ça, c'est certain. Concernant son décès, ils ont beaucoup fait pour lui mettre la pression, puisqu'il avait perdu du poids. Mais est-ce que sa mort, maintenant qu'il était détenu, était souhaitée ou non? Ça, je ne saurais pas vous dire. Je me demande ce qu'ils en pensent au Kremlin maintenant. S'ils se sont dit c'est ce qu'on souhaitait, on voulait qu'il meure à petit feu, ou bien s'ils se disent alors on voulait juste lui mettre la pression pour le faire céder, là il est mort, cela va nous retomber dessus. Restez avec nous, Cyril Gelibter. Une petite information, vous avez vu la caméra se baisser en direct. Eh bien, la caméra a été écartée du site. Et donc, les images qui nous parvenaient en direct de Moscou, nous ne les avons plus. Nous vous montrons d'autres images qui sont des images enregistrées de ces hommages impromptus donc, à Alexei Navalny. Cyril Gelibter disait à l'instant... On ne sait pas véritablement à quel point tout cela était planifié. Ce que l'on sait, c'est que cette mort fait de Navalny un martyr. Est-ce le cas? Et est-ce que ce décès peut réunifier ce qu'il reste d'opposition en Russie? Je pense qu'il faut inscrire aussi cet assassinat en élargissant la focale et en se rendant bien compte qu'en Russie, en ce moment, ce n'est pas que les opposants politiques qu'on assassine. Il en reste quelques-uns, ils sont en prison. Point. Il n'y a plus d'opposition en Russie. De surcroît, il n'y a plus de société civile. On ferme les ONG, on assassine les journalistes, on envahit ses voisins, on va massacrer, occuper, torturer, faire disparaître des gens, on déporte des enfants. Enfin, c'est ça le régime de Poutine, ce régime criminel. Donc, il y a une émotion absolument particulière autour de cette figure de Navalny, mais il faut voir dans quoi ça s'inscrit et dans quelle logique de dictature en marche est le Kremlin. Ça, c'est finalement, par rapport à l'échelle de tout ce qui est en train d'être fait au nom de la Russie, au nom des intérêts d'une mafia du FSB au pouvoir de forces spéciales qui est au pouvoir dans ce pays, ce n'est qu'en réalité, je suis désolée, mais quelque part, et avec toutes les précautions qu'il faut prendre, parce qu'il y a une émotion autour des civils, mais c'est un épiphénomène. La mort est partout. Et d'ailleurs, les Russes qui apportent des fleurs et qui rendent certains hommages, et il faut saluer, ceux-là sont courageux, ils ne sont pas assez nombreux en réalité à l'échelle de l'immensitude de ce pays. Mais ils se regroupent en plus de 400 personnes ont été arrêtées, donc ça peut faire réfléchir aussi ceux qui... 140 millions de personnes, la Russie. Bien sûr. Donc, on n'est pas sur des scènes type, pour reprendre des références que l'on connaît, type 11 janvier, on n'est pas du tout sur ces démonstrations-là, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, en revanche, pour saluer quand même, ils ne se trompent pas. Ils vont porter des fleurs à certains endroits de monuments d'hommage aux victimes du stalinisme. Donc les courageux, ils nous envoient très clairement les messages qu'il faut entendre.
il n'y a pas de mouvement possible pour l'instant en Russie d'attente qui pourra se résoudre en termes de changement politique via des urnes ou via des élections, via un processus démocratique quel qu'il soit. C'est fini. En Russie, la Russie a basculé, et d'ailleurs depuis longtemps, dans un régime dictatorial. Et nous avons récupéré des images en direct à Moscou, donc des hommages après le décès de Navalny.